Parmi les compétences les plus importantes, on a coutume aujourd'hui de parler des compétences comportementales, pour ne pas employer le terme de soft skills. Alors effectivement, il y a toujours des compétences techniques qui sont celles propres à l'exercice de son métier, parce que c'est devenu véritablement un métier, avec des techniques propres, non partagées avec les autres métiers. Mais je dirais qu'au-delà de ces compétences comportementales, donc pédagogiques, de coopération, c'est aussi des capacités pour s'adapter à des cas de figure que l'on n'a jamais rencontrés. Et puis quelque chose également qui va au-delà des compétences et des capacités ou capabilities, comme disent les Anglais, c'est aussi des éléments de personnalité pour avoir suffisamment de leadership pour créer une dynamique auprès des personnes pour le compte de qui on gère un projet. Alors sur la transformation des métiers de la MOA ou de la conduite du changement, pour être plus large, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le terrain. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui ne s'apprennent pas dans une salle de cours. Il n'y a pas les endroits où on apprend et les endroits où on travaille. Le travail est formateur. D'ailleurs, on voit de plus en plus se développer des AFEST, des actions de formation en situation de travail. Et donc je pense que c'est sur le terrain, avec l'accompagnement de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui a un peu plus de bouteilles, qu'on peut apprendre les techniques, les ficelles du métier. Le secteur de l'assurance, il vit une révolution qui a déjà été engagée depuis quelques décennies. Et donc dans ce mouvement de transformation générale, on a connu la phase d'industrialisation. Chez vous, c'était les usines retraites. Chez nous, voilà, c'était aussi d'autres formats. Aujourd'hui, on parle un peu partout de digitalisation des entreprises. C'est une étape supplémentaire. En tout état de cause, je pense que ce qui se joue, c'est une révolution dont l'importance est d'ordre culturel. C'est une révolution servicielle. Et pour accompagner cette révolution servicielle et puis accompagner les équipes qui vont devoir remettre en question leur manière de faire et leur manière aussi de concevoir la finalité de leur métier, puisque le client reprend la main dans cette nouvelle logique, cette nouvelle économie qui est en train de se mettre en place, il va falloir des accompagnateurs. Bien évidemment, les gens de la MOA seront en première ligne pour continuer d'accompagner ces transformations. Alors, je pense que la MOA, ou là encore, j'insiste sur les métiers de la conduite du changement au sens plus large, sont des métiers qui présentent l'intérêt, l'avantage d'être parmi les rares métiers qui s'inscrivent dans une vision systémique de l'entreprise. On a la RH également qui est dans ce cas de figure-là, on a l'informatique qui est également de ce cas de figure-là, c'est pour ça que je distinguais au-delà de l'informatique tous les projets et la gestion de projets au sens large, mais la richesse de ces métiers-là et leur intérêt, c'est justement de proposer à la fois une vision systémique de l'entreprise pour relier les éléments de stratégie au plus haut niveau où ils se décident, jusqu'à leur déclinaison la plus opérationnelle sur le poste de travail en lien direct avec le client. Je pense que voilà, si j'ai une conviction, c'est celle de l'intérêt et de l'utilité de ces métiers.